Et salut à tous, c'est parti pour la seconde vidéo. Ce coup-ci on part sur un couteau fixe en plate semelle, c'est-à-dire que le fer fera tout le long, partout. Je vais essayer de faire un double tranchant, enfin un faux double tranchant, pour que ça rentre bien dans la matière, on va dire. J'ai retrouvé des vieilles plaquettes, c'est du carbone déchiqueté avec de la poudre d'aluminium dedans, mais elles sont assez fines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller deux intercalaires différents. Il y en a un en G10, c'est fibre de verre époxy, et l'autre c'est de la fibre de cellulose, je sais plus trop quoi, enfin, c'est une matière un peu naturelle, mais c'est fait exprès aussi. Donc on va coller ça, on va couper la lame aussi, 14C28N, puis voilà. Allez, c'est parti! On va attaquer de découper ça. Et j'ai écouté vos conseils, là je vais vous parler sans masque. Ça sera beaucoup mieux, je pense, beaucoup moins tamisé. Et je baisserai le son de la meuleuse pour éviter de faire des crises cardiaques aussi. Allez, c'est parti. Et voilà la lame coupée. Ça va faire un joli petit couteau quand même. Allez, maintenant on va peaufiner, tout remettre propre avec la Dremel, et c'est parti. Après un peu de réflexion en fait, au lieu de commencer à peaufiner la lame, je pourrais gagner du temps. Je vais coller les intercalaires déjà sur ces plaquettes. Comme ça, le temps de séchage, je pourrais peaufiner ma lame. Hop. Et voilà, maintenant que tout ça c'est fait, on a nos intercalaires, les plaquettes. Et comme je vous disais tout à l'heure, elles sont vraiment pas épaisses. Hein. On va rajouter un peu d'épaisseur à tout ça. Alors qu'est-ce qui va être contre la lame? Le noir. J'ai peur qu'on discerne mal après. Je dirais plus gris, puis noir, puis lame. Ouais, on va faire quelque chose comme ça, gris, puis noir, puis lame. Donc on va commencer par coller les intercalaires gris. Hop, après les avoir poncés pour que la colle accroche, dégraisser. Ça c'est propre, c'est dégraissé, c'est propre, c'est dégraissé. Allez, colle époxy. Bien mélangé. On voilà, bien étalé. On centre bien tout ça. C'est parfait. Les pinces. Toujours bien centré. Allez, une de faite. Et on va coller le deuxième intercalaire. Maintenant que j'ai bien tout étalé, tout dégraissé, tout poncé, on met le deuxième intercalaire. Bon, du coup, ça va faire plaquette, intercalaire G10 et intercalaire en cellulose. Je pense que ça peut être pas mal du tout, puis ça lui rajoute quand même pas mal d'épaisseur, quoi. De 2 mm. On remet les pinces. Hop. En voilà un de fait. On va faire pareil pour l'autre. On va partir sur le dégrossissement de la découpe. Allez, peaufinage à la Dremel, c'est parti. Bon, après avoir passé tous ces petits trucs à la Dremel, le couteau est propre. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à mon dessin. Non, mais oh, j'aime beaucoup, putain. Oh, il va bien en main. Hop. Et là, du coup, on va essayer de faire une sorte de double tranchant. Ou je pense que ça peut être méchant, ça. Et on continue, on fait l'autre côté pareil. On va tracer le centre de la lame. Donc comme pour la première vidéo, on remplit tout de marqueurs. Je vais le mettre dans l'étau, le pied à coulisse ouvert à la bonne ouverture. Un coup de chaque côté pour tracer le plein centre. Ouh, j'ai oublié un truc, c'est vrai que je veux faire un double tranchant. Donc pour ça, c'est le même principe. Allez, c'est parti. Alors je sais pas si on va réussir à voir. Et voilà, c'est parti pour descendre des émoutures. Bon voilà, les émoutures sont dégrossies. Bon, ça sera jamais aussi parfait qu'un backstand, mais quand même, je voulais vous montrer que j'arrive à faire quelque chose d'assez régulier, quoi. Bon, c'est encore très fin, du coup, j'ai raplatiré avec un disque caramel pour que ça bouge pas pendant les traitements thermiques après, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, maintenant que tout a été dégrossi, c'est parti pour travailler à la main. Donc oui, c'est sûr qu'un backstand va gagner, je vais gagner beaucoup de temps et tout, mais je suis quand même content de ce que j'arrive à faire. Allez, au boulot. Le papier à poncer, la petite cale. Allez, déjà, on sent que tout le bas a bien été aplati là. Faut que je monte plus haut et que je change de grain. Et voilà, premier grain et premier côté fini.
Bah, je sais pas si on arrive bien à voir, mais ça lisse bien quand même. C'est cool. Et ben il n'y a plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Et c'est reparti. Et voilà, les émoutures sont propres. Et ben on va commencer par faire les trous pour le manche. Alors là, il y a un autre là. Hop. Et maintenant, et ben on va aller faire les trous. Et le deuxième, allez c'est parti. Le manche est troué. J'ai fait des petits chanfreins pour que la colle puisse bien se répartir, bien propre. Donc maintenant on va pouvoir continuer les plaquettes double intercalaire. Alors hop. Ça a bien épaissi les plaquettes. Avec le manche au milieu, je pense que ça peut faire quelque chose de pas mal. J'enlève le masque, ça sera mieux pour parler. Voilà. J'ai dessiné les deux plaquettes, enfin les deux manches. Maintenant on va pouvoir réduire. Et voilà, on est parti. Ça va donner un truc comme ça. Bon après là, faut encore imaginer. Hein. Allez, continue. Allez, on va faire les trous dans les plaquettes. Maintenant que les deux sont découpés, je place la première. Je suis bien sûr que c'est pile poil au bon endroit. Je mets mon fer-joint, pointe. Ça va pas bouger, ça va pas bouger. Et maintenant, j'ai mes deux trous. Là, on va les trouer et je reviens. Hop, ça c'est fait. Maintenant, un petit test, voir que tout va bien. Tout va bien, les trous sont bien droits. Deuxième étape, je mets mes deux plaquettes. Je me place sur le bord, faut que rien ne bouge. Là, je suis bien à fleur. À l'arrière, pareil. Marteau, pointe. On va faire les trous dans la deuxième. Bon. Et ben maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout laisser comme ça et je vais descendre jusqu'au fer avec la Dremel. Peut-être même le disque à lamelle pour commencer. Et c'est parti. Hop là. Là déjà, le haut et le cul, c'est bien dégrossi. On va faire les passe-doigts maintenant avec la Dremel. Allez, normalement c'est bon, c'est fini, on va y proprer. Yes! Putain, j'aime bien les deux intercalaires gris et noir, là, ça fait pas mal. Hein. Ah, je vais bien aimer ce couteau, je crois. Et maintenant que tout est bien droit, eh ben, je vais casser les angles. Je vais commencer au disque à lamelle et peaufiner tous les passe-doigts de Dremel après. Et on continue. Et ben, je vais faire les deux côtés pareil. Les passe-doigts, le Dremel. Et puis c'est reparti. Tac! Manche dégrossie, arrondi, propre. Et ben allez, on va continuer. Et ben maintenant qu'on a bien avancé sur les plaquettes, j'ai envie de tester un truc que j'ai jamais fait aussi. J'ai envie de texturer en gros tout le tour de mes émoutures avec un burin. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça va être un peu long, un peu laborieux je pense de taper un peu partout. Allez c'est parti. Hop là! Un côté, l'autre côté. Je sais pas encore ce que ça va donner. On va voir. Avec le manche et tout, je pense que ça peut vraiment rendre pas mal. Allez, on va passer à l'étape du guillochage maintenant. C'est parti. J'ai une petite idée. Je vais faire des marques tous les centimètres de chaque côté, je dirais. Là maintenant, j'ai fait des marques de tous les 1 cm de chaque côté. Et je vais passer à la ligne triangle dans chaque. On va voir ce que ça va donner. Hop, après avoir fait une encoche d'un côté et de l'autre tous les centimètres, je vais faire des traits, je sais pas si on voit bien. Dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, jusqu'au bout de la lame. Hop, après avoir fait tous les traits, j'avais déjà attaqué la suite. J'ai complètement oublié. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu le rendu. J'ai amassé et j'ai départi en steak au bout. J'ai voulu faire une pointe de flèche qui s'est pas passée en pointe de flèche, c'est plus une pointe tout court. Mais déjà j'aime beaucoup le rendu quoi. Et ben allez, c'est reparti. On va tout remettre propre maintenant.
Et ben franchement, j'aime bien. Lame finie, les chanfreins sont faits, ça va être l'heure du condur sale. Bon là, j'allais y attaquer, puis je me suis dit, je vais avoir un problème de technique. D'habitude, vu que ça fait pas très longtemps que je travaille l'inox, j'ai fait que des pliants pour le moment. Sauf que là, je vais avoir un problème de taille. J'ai trouvé la technique. Du coup, j'ai retrempé ma lame côté lame, j'ai mis mon petit outil et je l'ai trempé côté manche. Et là, du coup, j'arrivais presque à la limite, il restait 2 petits centimètres. Et fait remonter au pinceau, et là, ma lame est vraiment toute tartinée. Alors attendez, je vais pas trop en mettre partout, même si j'en ai déjà mis partout. Là, ça me va. Et ben, je vais aller la mettre à sécher dans l'étau avec mon petit outil, avec un petit support en dessous pour éviter d'en mettre partout, nettoyer tout ça. Et je reviens pour le traitement thermique. Et voilà, après avoir rangé tout l'atelier, tout ce que j'avais foutu comme bordel partout, je l'ai fixé dans l'étau, j'ai mis mon petit support en dessous pour récupérer le conduire sale qui tombe par terre. C'est impeccable. On va bien la laisser sécher. Allez, on est parti pour la trempe. Le conduire sale a bien séché. Donc là, le même principe, on va attendre que le four monte en température. Je vais mettre la lame dedans, on va attendre qu'il remonte en température. À partir de ce moment-là, on lancera le chrono. Le temps de maintien de la fiche technique, c'est toujours le même que la vidéo d'avant, 14C28N, c'est de l'inox. Et voilà, le four est arrivé à température, on va enfourner. Hop, dans 20 secondes, on arrive à la fin du chrono. 2, 1, tout est prêt, encore une fois, c'est bon. Bon, j'ai bien fait de prendre ce tupperware. Hein. On l'éteint, on le débranche. Allez, je la nettoie et on va vérifier la trempe. Lame encore une fois bien propre. Je pense que ça a dû bien se passer. Donc on va faire les tests. Sur la ferraille de base. Suspense. Ça s'est bien passé. Et ben ça part au revenu. Et ça y est, le couteau sort du revenu. Bon revenu jaune paille. On va pouvoir continuer et le finir d'ailleurs. Aussi, je voulais vous remercier pour ma première vidéo, parce que je suis à la suite, celle-ci. Je voulais vous remercier pour tous ces commentaires et toutes ces vues pour la première, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Et aussi, je voulais remercier l'Ampro-Knife qui a commenté ma vidéo, qui m'a donné plein de conseils. Merci beaucoup, t'assure. Deuxième chose, je voulais vous montrer le couteau que j'ai fait pour l'anniversaire de mon grand frère. C'est la même forme que ma première vidéo, c'est du marronnier stabilisé, acier inox 14C28N. Intercalaire G10 blanc et fausse pièce en G10 noir. Comme tu m'as conseillé l'Ampro, je l'avais déjà fait, tu vois. J'ai mis 3 rivets là dans la fausse pièce. Donc en plus de rajouter de l'esthétisme, ça rajoute de la solidité parce que ça tient pas que par la colle sur le haut, quoi. Voilà, donc c'était pour vous montrer. J'ai fermé. Il donne ceci. Je vous remercie encore et on continue ce couteau. Allez, c'est parti pour le ponçage. Essayer de faire une belle délimitation. Bon, du coup, je suis resté au grain 40 là, sur tous les petits trous que j'ai fait. Et je suis monté au 150 sur les doubles tranchants. Et je viens d'avoir une petite révélation. Je vais prendre un pinceau et je vais mettre du perchlorure sur tous les petits trous. Et comme ça va me noircir tout le haut. Et je pense que ça peut vraiment faire un contraste noir et miroir ou bien propre satiné en bas. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais aller faire ça au perchlorure. Bon, je suis content, mon idée a plutôt pas mal fonctionné. Ça a réussi à en mettre un petit peu sur les côtés. Et je vais pouvoir y poncer. Et je pense que ça va rendre pas mal du tout. Bon, je suis content de mon idée. Hop là. Salut. Je suis monté au 2500 sur tous les tranchants. Enfin, sur tous les tranchants. Sur un côté. Donc là maintenant, je vais faire l'autre côté qui est pas du tout poli comme celui-là. Et on va l'aiguiser. On va pouvoir fixer les plaquettes et on arrivera sur la fin de ce couteau. Allez, on va attaquer de mettre le manche. Allez, colle époxy. Bien mettre partout. Maintenant, la mise en place. Hop. L'autre côté. Hop. J'ai pré-coupé mes rivets. Maintenant, pince. Hop, je vais remettre une petite dernière pour la route. Petite dernière pour la route. Allez, on attend que ça sèche et on revient. On va attaquer d'emboutir les vélétons. Je les ai laissés assez courts.
Le premier s'est plutôt bien passé. Super. Allez, deuxième. Et je reviens. Hop là, rivet embouti. J'adore la prise en main. Là, on attaque les finitions, on se rapproche de la fin. Allez, ça part pour la révélation du guillochage. Déjà, je pense que c'est flagrant. Peut-être pas en vidéo. Allez, je reviens quand j'ai tout mis propre. Guillochage révélé. Yeah. Il va rester du polissage et des finitions. Plus grand chose maintenant. Tout est propre. Allez, bon, on va faire un petit test de coupe. Et voilà. Allez, dernier petit test. Alors s'il attrape la bouteille. Après je vous laisse sur des beaux plans. Et ça sera la fin de la vidéo. Ça, c'est cool. Allez, je vous laisse sur des beaux plans.